Aujourd'hui, on va spécial day trip à Kamakura. Je voulais changer un petit peu et voir autre chose. Et apparemment, il y a une ville plutôt pas mal dans le sud de Tokyo, à 1 heure de Tokyo. Ça s'appelle Kamakura. Ça a l'air vraiment cool. On va là-bas. Il y a la mer et tout. Plus qu'à prendre le train et pendant 1 heure. Hein. Let's go. Bon les potes, ça y est, on est arrivé à Kamakura. On est à la station. Et là, première étape, on va aller au Tsurugaoka Hashimangu. C'est un sanctuaire Shinto. C'est parti, là il est 11h50, donc j'arrive un peu tard. Mais le train il a eu un retard, il s'est arrêté plein de fois et pendant 20 minutes. Un peu relou. Mais bon, c'est parti. Là, première chose, on voit qu'il y a quand même pas mal de monde ici. C'est assez touristique. Hein. Là, on est dans la première rue que je sors dans la station. Là. Et déjà, tu vois qu'il y a pas mal de monde. Et ça, c'est une destination super prisée par les touristes. Surtout en été parce qu'il y a la plage, il y a la mer et c'est à peine à 1 heure de Tokyo donc les gens profitent. Mais de ce que j'ai entendu c'est vraiment blindé l'été donc c'est même pas la peine. Et là j'y vais, il fait gris, c'est même pas beau tu vois, mais il fait ok, on est au printemps. Bon les gars, je pense qu'à manger au 7-Eleven, j'ai trop faim mais je sais pas ce que c'est. C'est une espèce de... C'est du riz avec des... Ça je sais pas c'est quoi, c'est billes et du saumon. Ouais c'est bon hein, ça fait comme un sushi rond. Mais en fait ici, les sushis ils ont toutes les formes. Onigiri, ça, attends ça s'appelle comment? Merde j'ai coupé l'étiquette. Il y en a en rouleau, il y en a en tout. Aberrant. Ouais beaucoup de touristes et beaucoup de touristes chinois, il y a des groupes entiers là. Wow. Clairement on est dans une rue purement commerçante. Hein. Il y a un autre si vous voulez acheter des petits souvenirs, des restos aussi. Bon, c'est sympa, c'est joli. Mais crowded. Ouais les gars, déjà à première vue, on dirait que c'est dans un endroit beaucoup plus nature que Tokyo. Une espèce de forêt derrière. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Bon, je sais pas si c'est vraiment nature, mais je sens déjà qu'on n'est pas dans un centre-ville avec plein de buildings. Regardez. Ça me fait penser à des îles en Thaïlande. Dans le délire tu vois. Nous y est, il y a le Victory là. Trop beau. Le petit pont là. Agréable de manger là-bas là. Petite vue sur le mini lac avec plein de nénuphars. Les gars, l'entrée du temple est vraiment trop stylée, regardez. Ça fait un chemin d'arbres. Et au fond il y a le temple. Le sanctuaire Shinto. Très stylé. Mais avant d'aller là-bas, on va voir ce qu'il y a un petit peu autour. Comme ça, on garde le truc pour la fin quoi. Je kiffe limite plus ce qu'il y a autour dans les temples, quand je fais les visites, que le temple en lui-même. Parce que les temples, au final, même s'ils ont des petites particularités, ça change pas trop. Mais tout ce qu'il y a autour, l'environnement, ça ouais, ça change. Ça c'est trop bien. En vrai, je me demande, c'est profond ce genre de truc ou pas? Je sais pas à quel point. Et là, regardez le nombre de temples qu'il y a. À chaque fois là, 1, 2, 3, tous ces trucs là c'est des temples, il y en a partout. C'est une folie hein. Il y a un parc, ça peut être sympa je pense. Et après on ira vers la plage, à mon avis. Là on a la même mare au canard là avec les nénuphars, mais un peu plus grand apparemment. Très stylé avec ces petits drapeaux là, il y en a partout. Je sais pas ce que c'est. Et les gars, pour combien? Non je rigole. Imagine. Encore en Tori, j'adore passer sur ce truc, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression de sortir dans un gars. Bon les gars, on s'avance. Donc ouais, quand vous visitez un temple, vraiment je vous conseille vraiment de regarder ce qu'il y a autour et pas vous ruer de suite sur le temple en lui-même parce que ça va se faire hyper rapidement sinon. Et en vrai, vous voyez pas vraiment ce qu'il faut voir autour du temple. C'est ça le truc. Les gars, j'adore voir ce que les gens écrivent sur leur petit bout de bois là. Là, il y a un message en français. Mais il n'y en a pas trop souvent en français, c'est la plupart en anglais ou en japonais du coup. Mais c'est drôle de voir la vie des gens. Regardez. C'est tout mignon. Hello? Is it possible to have a page? I forgot my book. A page. Already, yeah. 500K. Yeah. Thank you very much. Ouais les gars, en fait, quand vous êtes dans les Goshuin, la plupart du temps,
vous amenez votre carnet et vous l'écrivez, enfin ils le font directement dessus. Le truc c'est que j'ai oublié le mien et du coup bah, j'ai dû le prendre sur un papier et c'est comme ça. Du coup, je sais pas si c'est fait à la main ou pas du coup. Ça a l'air d'être fait à la main, mais c'est fait au feutre. Enfin, je sais pas. Comment je pourrais voir? Ah non, non, regardez. C'est fait à la main parce que derrière ça a bavé. C'est trop bien. Du coup, on a notre Goshuin de Kamakura, enfin de ce temple-là en tout cas, qu'on pourra mettre dans notre petit carnet. Donc c'est 500 yens. La plupart du temps c'est ça, hein. C'est 500, 300 et 500 yens en fonction de si c'est imprimé ou fait à la main. Là c'est fait à la main même sur un papier, donc c'est 500 yens. Voilà. Bah go direction le temple à mon avis. Là je suis en débardeur mais il fait pas chaud non plus. Il fait 19 degrés. Ça va qu'il n'y a pas trop de vent. J'aperçois les mêmes barils de saké qu'on a vu à Tokyo. Au sanctuaire là. Ouais pas mal. Tout en haut, il y a le temple en haut des escaliers. Non, c'est grave mignon parce que t'as un mélange entre la montagne, les arbres, le temple rouge qui ressort trop bien avec le vert. Je kiffe trop du coup ce contraste de couleurs. Et c'est vrai qu'à Tokyo il y a pas mal ça aussi. Le rouge et le vert, je trouve que ça fait un contraste de fou. Ça va trop bien ensemble. Enfin, en tout cas sur les photos et tout, sur les plans, c'est incroyable. Les gars, il y a quand même une belle vue. Hein. On a une vue sur une ligne droite. C'est les Champs-Élysées de Kamakura là. C'est énorme. Et là il y a le temple. Ça y est. Si je dis pas de bêtises, ces panneaux ici, c'est ça. C'est quand tu as une mauvaise fortune et que tu dois les accrocher. Comme ça, ben, en fait, je crois que c'est le lieu qui va faire en sorte que ça n'arrive pas, ce qui est écrit dessus. Et que tu aies une meilleure fortune finalement. Donc voilà. Voilà, un petit peu d'histoire. On peut l'acheter juste ici, voilà, et surtout la fortune. Et si elle est bonne, il regarde. Et si elle n'est pas bonne, bah, hop, ça approche et ça purifie. Mignon, c'est assez calme. Il n'y a pas beaucoup de monde ici. Et c'est assez cool. Bon, on va voir s'il y a d'autres coins autour. Là ça descend, je vois, donc je sais pas. Qui m'a demandé si j'étais créateur de contenu ou pas. Je lui ai fait non frérot, je fais pour moi-même. C'est lui très sympa, originaire des Pays-Bas, de vers Amsterdam. Je crois qu'il fait un solo travel aussi. Et mais les gars, la prochaine fois qu'on me pose cette question, que je puisse dire oui je suis créateur de contenu, faites-moi percer ou quoi. La YouTube money, les subscribers, tout ça. Je rigole. Ok les gars. Le temple c'est fait, là on va essayer de choper un truc à manger dans un petit resto, je sais pas quoi encore. En tout cas on va manger japonais je pense parce que hier on a trop abusé entre le KFC le midi et le Shake Shack le soir. On laisse tomber là la diète en ce moment, c'est n'importe quoi. J'aimerais bien manger des gyoza là, mais je sais pas s'il y a des restos de gyoza actuellement sur Kamakura. Alors je sais pas si je mange pas ici, mais si j'essaie de me rapprocher de la plage et avoir un restaurant sur la plage. Je sais pas si c'est possible, et à mon avis c'est blindé. Il y a tellement de gens que ouais je sais pas si c'est possible du coup. Bon, on va voir ça. Shibuya Crossing c'est pareil mais un peu plus gros. C'est la même chose. On va être honnête hein. C'est tout pareil. Alors, tu peux traverser en diagonale ici. J'avais pas encore vu ça tu vois. Regardez tous les. Tu sais c'est au cas où t'as pas vu le passage piéton. Vraiment au cas où. Bon les gars là l'objectif vraiment c'est de trouver un resto. J'ai trop la dalle. C'est pas le petit machin que j'ai mangé tout à l'heure au 7-Eleven qui va faire que je vais tenir toute la journée. Je trouve ça trop stylé d'avoir un trottoir au milieu. Parce qu'il y a un trottoir du coup là-bas. Il y a un trottoir là-bas. Il n'y a pas d'habitude des trottoirs là. Là c'est stylé je trouve. Les gars c'est la première fois de ma vie que je vois un truc dédié aux hiboux. What the fuck? Il y a un café à hibou. Il y a un café à chien. C'est complètement aberrant cette histoire. Là on prend le train et on va direction au restaurant à côté de la plage pour avoir une belle petite vue et explorer. C'est à 10 minutes en métro. Donc, oh le train est trop stylé. Alors il est traditionnel.
très mignon. Thank you for using the English. En fait, c'est l'équivalent de notre tramway à nous, c'est un truc électrique. C'est pas mal, c'est sauvage par là, il y a... trop bien en vrai. Ça a l'air super stylé de prendre le train jusque là-bas. Trop rire les gars, quand je demande à des gens de prendre ma photo, c'est souvent des personnes âgées, tu vois, ils savent pas trop comment faire. Et en fait, moi j'aime bien avoir une vidéo et faire des screenshots. Donc je leur dis, juste tu bouges pas. Et genre ils continuent d'appuyer, en fait j'avais déjà lancé la vidéo, mais du coup ils arrêtent la vidéo. Et quand je leur explique que c'est pour prendre des screenshots, je fais en mode j'ai révolutionné le game, tu sais. Les gars, on va dans un restaurant sri-lankais. Je sais pas, ça a l'air bon ou pas, il y a personne. On a bien mangé, j'ai pris le curry au poulet et un petit coca. Les gars, on a reçu le plat, c'est incroyable. Donc là on a un curry, du poulet, et là des pickles, des légumes, du riz avec une boulette au milieu, sûrement à faire la fête, et un truc frais. Et ça je sais pas ce que c'est. C'est mieux que le KFC, le Burger King japonais. Je suis sorti du resto, j'ai bien mangé les gars. Par contre, si je veux survivre, il faut que j'aille retirer de l'argent. Parce que là, ils m'ont pris tout mon cash, frérot. J'avais 2003 pile et j'ai 0 maintenant. Los Angeles. Ah, pas trop. Bah, écoutez, là, il fait pas beau, donc elle n'est pas à son avantage la plage. Il y a pas mal d'algues échouées. On se croirait chez moi au Cap d'Agde. Regardez, on dirait un gâteau la plage, on dirait un marbré au chocolat. Enfin bon, je suis peut-être pas venu le meilleur jour là pour aller à la plage, je vais pas me baigner en tout cas. Oh, j'ai une petite idée là. Est-ce que vous êtes prêts à voir mon chef-d'œuvre les gars? Je l'ai gravé dans le sable ici. Ça restera à vie au Japon, à Kamakura. Mon chef-d'œuvre, mon œuvre d'art. J'espère que vous aimez. Voilà, je l'ai fait pour la nation. Dédicace à Marseille, au J, c'est le S. C'est le S plutôt, parce qu'on n'est pas dans la S ici. En fait, là-bas, il y a plein d'étudiants, les gars. Et ils vont tous à l'eau, je sais pas en sortant des cours ou quoi. Jusqu'à tout là-bas. Hein. Ils ont pas la belle vie, eux. Hein. C'est apaisant les gars, faut vous cacher. C'est un air frais là comme ça. Bon les gars, j'ai la quicheta, 5000 yens. Ouais, ça fait pas grand chose donc. Mais c'est juste pour faire les petits trucs, les activités, acheter des trucs, les temples, les coachwins. Ça me sert toujours de cash. Finalement, je supporte plutôt pas mal le débardeur. Moi, ça va se faire assez chaud sur Kamakura là. En fait, c'est vrai qu'il fait chaud, mais il fait lourd. Là, il fait 20 degrés. Et si vous voyez un petit peu, c'est ambiance couvert, comme s'il allait pleuvoir, mais il pleut pas. Ok, la team, qu'est-ce que le temple pour le Bouddha? Il est là. Et nous, on est là. On marche un petit peu pour le trouver. Eux, ils sont terrifiants. Hein. Ah ouais. De Kamakura, du coup, nous, on est ici, pas trop loin de la plage. Et là, ici, à Kamakura Station. On est arrivé là. Vous pouvez aussi descendre Kamakura ici, Kita Kamakura, pour faire tous les temples ici et ensuite remonter avec le train jusqu'à Kamakura. Puis, de toute façon, c'est assez simple. Hein. Il y a pas mal de transports, même dans cette petite ville. C'est très très bien fait. Bon les gars, ça y est, on est avec le frérot là. Il est énorme. Hein. Il fait 13 mètres de haut. C'est une statue en bronze apparemment, mais il est tout vert. Ah ouais, c'est quand même gigantesque. Ah mais attends, on peut rentrer dans le Bouddha? Comment ils font pour rentrer dedans? Parce que là je vois qu'il y a des fenêtres. À moins que c'est juste pour aérer, pour pas qu'il ait trop chaud. Ah mais attends, si en fait regarde. Il y a une entrée ici. Est-ce qu'on n'irait pas tenter de rentrer à l'intérieur? Mais je dis pas que c'est payant en plus. Les gars, c'est 50 yens pour rentrer. Hello. Thank you. Bon, on va voir ce que ça donne. Ok, c'est assez sombre. Ok, c'est assez étroit.
Je vais essayer. Sorry. Regarde. On est dedans. Ça serait peut-être du coup d'en haut. C'est aberrant. Ah, c'est ouf. Genre là, on est à l'intérieur de la statue. Et la statue a été créée couche par couche, étage par étage, du bas jusqu'en haut. Et c'était une technique genre révolutionnaire pour l'époque. Et ce qui a permis de créer cette immense structure, parce qu'elle fait quand même 13 mètres de haut, c'est aberrant. Bon, le tour il est assez rapide, hein. C'est juste l'intérieur, il n'y a rien à voir. À part l'explication de comment a été créée la statue. Mais c'était cool de le faire. Ok. Hello. Ah, What? what? A Gauchman? Pushing, Yeah, push, please. push, push, push. Ah, okay, sorry. Which do you like? Not the paper, please. I don't have my book. I forgot my book. Yes, paper, paper. Yeah, this one. Okay, 300. Yeah. Thank you very much. Bye bye. Ok, un de plus dans la collection. J'ai pas. Est-ce que celui-là il est. Ouais. Ils sont faits à la main quand même, ils sont pas imprimés. Je collectionne les Gauchwin comme des cartes Pokémon. C'est en mode une quête secondaire à faire. Sinon voilà, on a vu le grand Bouddha. On va visiter un petit peu autour du temple, voir s'il y a des trucs à voir. J'ai pas l'impression. Hein. Ça va être un petit truc et l'attraction principale c'est le Bouddha ici. Petit pont. Ouais Evan, si ton pote il saute du pont, tu sautes du pont. Bah, celui-là oui mais attends, je vais me poser un petit peu sur son rocher 2-3 minutes, checker ce qu'on peut faire. Ouais, parce que moi les gars, depuis que je suis à Tokyo là, je vous avoue j'ai rien planifié. Ce que j'avais planifié uniquement c'était du coup la réservation de mon logement et les transports, mais à part ça je fais au jour le jour. Je vais sur TikTok, je regarde des spots sur Maps, quelques trucs, pas forcément les trucs les plus touristiques, mais enfin, parfois tu es obligé quand même, parce que les trucs incontournables c'est quand même assez touristique. Il faut pas les louper, donc je vais checker un petit peu sur TikTok et on se revoit. Les gars, je me suis assis un petit peu plus de temps sur le rocher. Je devais à tout prix réserver les transports pour aller au Mont Fuji, parce que je compte y aller demain. Demain c'est la journée la plus ensoleillée de la semaine et la seule où il y a du soleil. Donc pour apercevoir le Mont Fuji, il faut qu'il fasse beau forcément, sinon il y a les nuages et ça se cache. Donc j'espère qu'on le verra bien. Là en tout cas je vais à un spot où normalement on peut voir le Mont Fuji depuis la plage de Kamakura. J'espère vraiment qu'on va le voir. Japonais, il rentre dans la tête. Là je prends une glace là. La petite famille qui prend des glaces. Arigatou gozaimasu. Et voilà, aussi simple que ça quoi le Japon. La kiffance. Je sais pas quoi c'est, ça va être vanille matcha, un truc comme ça. Ouais c'est ça, vanille matcha. C'est tout bon là-dessus. En tout cas le matcha au Japon les gars, il y en a partout. Dans tout, genre dans les crêpes, dans les glaces, dans les plats, dans les boissons chauds, froids, congelés, dans tous les états frère. Les gars, il y a encore un temple ici, il a l'air genre caché dans la forêt. Ouais, j'ai pris mon ticket les gars, 400 yens l'entrée, et apparemment c'est un super temple avec une vue panoramique. Faut voir ça hein. Mais ça c'est un temple moderne, j'ai pu payer en carte. Oh, c'est assez rare mais... Oh putain je suis dégoûté, j'ai pas pris le carnet pour avoir le petit stamp. Ah, par contre je sens que ça va grimper là, il y a pas mal d'escaliers. Les gars, il y en a des centaines de petites statuettes, c'est énorme là. Ils sont combien là? Putain, c'est une armée carrément. Trop stylé. Et les petits limites, je passe par là. Et ah, mais là c'est assez original, ils ont mis ça dans des coquilles d'huîtres, regardez. Les messages ici. Putain, c'est fun. J'avais jamais vu ça encore. Non, les gars, ce temple est vraiment magnifique. Hein. Il est perché un petit peu en hauteur. Là on va aller voir une petite vue là-bas, il y a un panorama. Ça peut être vraiment cool.
Il est pas trop bondé donc c'est un bon point. Là il se tape 2-3 bières là tranquillou. Et c'est un havre de paix genre. C'est tellement reposant. Mais la vue est sur les montagnes, à la fois sur la mer. Les gars on a trouvé un point encore plus haut. Je suis monté un petit peu, il y avait des escaliers. Et là les gars c'est aberrant. Là on a une vue. Les gars on rentre dans une grotte. Est-ce qu'on va poser Batman? Je sais pas. En bas les gars. Putain. C'est vraiment. Putain c'est dingue. J'aurais pas pensé être dans une grotte. Il y a des petites statues qu'on peut voir là. Attends, on voit rien sans flash. Il y en a un peu partout ici dans les murs. Là, je peux pas me lever. Putain, il y a plein. Waouh! Regardez ça. Il y a plein de petites statuettes. Ok, c'est la fin de la cave. Ouais, c'était cool. Courte expérience, mais c'est cool. Tu vois, j'aurais pas pensé qu'il y avait une grotte juste là. Les gars, c'est franchement un temple qui vaut le détour. Si vous êtes ici sur Akurama, je sais plus. Plutôt cool, on valide, belle vue, petite cave. Première fois en plus que on voit une cave. Où que vous alliez au Japon, il y aura des toilettes publiques partout. Mais surtout super bien entretenues, pas sales et tout. C'est magnifique. Là, j'y vais. C'est incroyable. Trop pratique. Allez les gars, on est arrivé à Shishirigahama. Le village c'est pas mal. On est plutôt bien accueillis. La plage juste à côté. C'est vraiment plutôt beau. Et souvent je crois que les gens vont là-bas pour prendre des photos avec le train qui passe sur le rail là, et aussi t'as la vue sur la mer ici. Il faut que je trouve du coup le spot où on pourrait voir éventuellement le Mont Fuji, éventuellement, parce que là je suis passé en train, j'ai regardé un petit peu par les vues et il n'y avait pas le Mont Fuji, c'était un peu blanc. Donc on va voir. Je ne cache pas, j'ai pris encore ces chaussures là et à force de marcher là, j'ai les orteils, ils sont on fire, hein, vraiment. Mais bon, on va prendre notre petit mal en patience, j'espère que ça va pas s'ouvrir. C'est le mec, à la fois il fait une randonnée dans la montagne. On prend un petit 7-Eleven là. Est-ce qu'on a pas un petit truc à boire la team là? Il y a un petit 7-Eleven. Les gars, ça en France, faut importer le concept. Hein. Des magasins ouverts H24, 7/7. C'est un petit banger. Les gars, quand je disais que j'avais pas trouvé de canette de coca en Thaïlande, au Japon, c'est faux. J'en ai trouvé une, mais elle est énorme, tes mains. C'est la première fois que je vois une canette de coca aussi grosse. Je crois que c'est une 50 centilitres. Mais bon, les gars, j'ai offert ma boisson favorite du 7-Eleven. Je pense que c'est la plus sûre par rapport à d'autres. C'est pas ouf. J'avais la flemme de mettre emballé 50 centilitres de coca. Bon, au lieu de ça, j'ai 50 centilitres de citron, mais là, ça fait plaisir. Là, je suis dans un bon mood. Regardez, soleil en balle. On va bronzer ou... Incroyable. Fallait que j'arrive ici à la plage pour qu'il y ait le soleil finalement. Ouais. Si ça c'est pas beau. Sur le bord du Seven, mais plus sous couvert de sun et de boissons. Perfecto. Là, ce n'est pas bien là. Je sais pas, on va essayer de se rapprocher là-bas, mais je pense qu'on le verra pas. Hein. Il est censé être où cet enculé là? Parce que moi je regarde depuis tout à l'heure, je vois des vidéos sur TikTok, mais je le vois pas.
Mais je pense qu'il y a trop de nuages. Je pense qu'il y a trop de nuages, tant pis. On va descendre sur la plage. Les gars, incroyable. J'assiste à un mariage. Je prends les photos et vidéos de mariés. Franchement, parfois les gars, c'est ces moments-là les meilleurs. Genre, tu te poses sur la plage, tu vois, tranquille. Et genre là, t'as aucun souci. La seule question que je me pose actuellement, c'est qu'est-ce que je vais manger ce soir? Parce que je vous avoue que j'ai déjà faim. Et je sais pas ce que j'ai envie de bouffer. C'est une bonne question. Je sais pas. Là, ce que j'ai envie, franchement, ça serait un fried rice. Mais je sais pas s'ils en font ici comme en Thaïlande, tu vois. Peut-être tester des sushis sur tapis roulant là. J'ai jamais testé. En soi, c'est le concept à tester. Les sushis, j'ai testé, sinon c'est très. Je sais pas. On va se rentrer la team tranquillement. On va prendre le train en direction Tokyo. Et voilà. Ouais, les gars, viens d'arriver à Tokyo. Le transport c'était super long. Je pense 1h50 ça a duré. Et puis 2 trains en fait, vu que j'étais à la plage. Ça était déjà 25 minutes pour gagner la gare principale pour prendre le JR. Et après dedans à l'intérieur c'était bien 1 heure de trajet jusqu'à Tokyo. Il y a du vent de ouf. Et tac tac tac. Et surtout c'était chiant parce que au début pendant bien 20 minutes, j'avais 30 minutes même, j'avais pas de place assise. Et après heureusement les gens sont descendus et j'ai pu avoir une petite place. Gars, je me pèle le fiac là en démarrant. Je fais moins le fier là, putain. Mais là, il fait 17 degrés en Tokyo. Là une petite jaquette je dirais pas non. Enfin bon, c'est drôle de voir le contraste Kamakura, Tokyo. Et ça fait du bien aussi de revenir en ville. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. J'aime bien revivre encore. Bref les gars, bien arrivé à l'hôtel, ça y est, après cette longue journée on va dire. Mais elle était plutôt reposante en vrai. J'ai marché 2 fois moins qu'en journée habituelle. Je marchais 10 km à peu près. Et franchement c'était cool les décors qu'on a vus du coup à Kamakura. Un petit peu de montagne qui donnait sur la mer. La mer ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et franchement ça fait du bien, je peux vous le dire. Globalement l'expérience était cool, ouais, avec des bons spots à voir. Et j'imagine qu'en été ça va être encore mieux avec un peu plus de chaleur, de soleil et surtout profiter de la mer. Mais franchement aujourd'hui c'était super cool, chill. Et c'était pas forcément un truc que j'avais prévu dans mon voyage. Et c'est un truc que je me suis dit pourquoi pas hier soir. Je suis couché à 3h du mat, je me suis dit ouais, ça a l'air pas mal. J'ai vu des vidéos sur TikTok. Franchement mon voyage j'avais planifié genre je pense à 70% avec TikTok. Et il y a des très bonnes adresses dessus. Ne vous arrêtez pas sur les vidéos les plus vues, descendez un petit peu des fois, il y a des trucs plutôt pas mal. En tout cas voilà, il y a des spots vraiment cool. Là ce soir le programme c'est que je vais me doucher et je vais voir si je vais dans un resto, si je bouge ou si je reste là à faire un petit peu de montage et manger un truc que je prends à emporter. Parce que demain matin on se lève assez tôt pour le coup, je vous avoue, j'ai le train pour... non j'ai le bus pour aller au Mont Fuji. Et le bus pour aller au Mont Fuji, il part super tôt. Enfin non, ça va, j'abuse un petit peu quand je dis super tôt, il est 8h15. Mais à 8h15, il faut que je sois à Shinjuku. C'est-à-dire qu'il faut que je parte bien 45 minutes avant pour avoir un petit quart d'heure de marge tranquillement. Donc à 7h30, je dois partir d'ici. Donc je me lève à 7h. Et voilà, après, j'espère que ça va être cool à Mont Fuji. J'espère que les prévisions météo sont bonnes et qu'il fera beau demain. En tout cas, c'est ce qu'il y a sur l'appli météo. Allez, hop, j'allais aller un peu toutes les heures de la journée. Et ça a l'air de le faire, donc voilà. J'espère qu'on aura une belle vue dessus. Je vais également prendre ce trépied là, que vous voyez pas, mais si je vous mets, voilà, ici vous le voyez. D'ailleurs, ils ont fait ma chambre là. J'ai remarqué que le lit était fait. Je le fais pas, hein, franchement. En vacances, faut pas faire le lit, les gars. Je vous avoue, j'ai fait le gourmand là, j'ai commandé un petit Uber Eats
coréen. Ça a l'air incroyable. Putain. Regardez-moi ça, incroyable. Même le niveau 1, ça arrache. Et après mon petit poulet là. Il a l'air succulent celui-là aussi. Hein. Incroyable. Banger. Ciao. Ils sont sur le carreau, ils sont KO, c'est des Joe. Je veux du platine, je veux du diamant comme ton amant. J'en ai 4 sur mon auto, elle veut la Noël.